va l'accueillir à la chair aujourd'hui. Je sais qu'il va chercher la face du Seigneur. Il a une parole pour nous. Et nous aimons le pasteur à nous, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Si on peut battre la main pour le Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci éternel. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour et ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Je ne m'attendais pas à me tenir ce matin aujourd'hui. J'ai la parole du Seigneur, mais je suis vraiment tenté de rejoindre le syndicat du pasteur, du frère Abedi. Non, je plaisante. Donc, le pasteur m'envoie un message hier comme quoi, prépare-toi à prêcher aujourd'hui ce matin. Amen. Et j'ai rendu grâce au Seigneur, j'ai béni le Seigneur. Amen. Ça arrive dans les moments où je ne suis pas prêt et je suis content comme ça. Amen. Et je sais que le Seigneur a une parole pour son peuple ce matin. Amen. Alléluia. Donc, avant toute chose, j'aimerais honorer tous ceux-là vraiment qui ont un impact considérable dans ma vie personnelle et celle de mon épouse et de mes enfants. Notre pasteur, le pasteur Kaosi, nous les honorons beaucoup. Amen. On peut battre les mains pour eux. Vous savez, l'apôtre Paul a dit ceci: soyez imitateurs de Christ, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Et je suis de ceux qui croient ceci. Tu ne peux pas être un imitateur de Christ si tu ne suis pas quelqu'un. Amen. Pour être un vrai imitateur, il faut que tu sois un suiveur. Amen. Et nous sommes bénis de suivre l'homme de Dieu qu'il a mis dans notre vie. Amen. Nous les aimons, lui et son épouse, ses enfants qui font un travail extraordinaire. Et je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça fait un peu bizarre de bénir son pasteur. Amen. Mais c'est vraiment, je les bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et que le Seigneur les fortifie encore pour l'œuvre qui n'est certainement pas facile. Amen. Et c'est bon comme ça. Amen. Alléluia. Nous aimons le pasteur Serge, qui est mon pasteur. Je l'aime beaucoup aussi. Le Seigneur l'a mis vraiment à une place, en tout cas comme à un point précis dans ma vie, dans celle de ma femme. Et je vous assure, il a un impact considérable dans ma vie. Je considère beaucoup sa voix dans ma vie. Amen. Et je le remercie, lui, son épouse et ses enfants, que le Seigneur les fortifie, que l'onction qui est sur eux soit multipliée. Je ne sais pas par combien, peut-être pas à l'infini s'il le faut, mais vraiment je prie que le Seigneur continue de faire son œuvre à travers eux. Je remercie aussi le pasteur Luc qui n'est pas là, je sais qu'il fait un bon travail à Montréal-Nord. Et Montréal-Nord est en train d'aller à l'autre dimension, je vous assure. Et nous sommes bénis de voir cela. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde de voir l'œuvre de Dieu. Amen. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur Luc, son épouse et tous ses enfants, un homme extraordinaire dans le Seigneur. Et je remercie aussi le pasteur Lionel. Il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est un homme de Dieu extraordinaire que j'aime beaucoup, que je respecte énormément. Je regarde beaucoup sa vie et sa vie m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup son épouse, ses enfants. Et la dernière fois, on était à l'hôpital et c'était juste magnifique. On s'est retrouvés comme dans le bon vieux temps. Vous savez, des fois avec l'œuvre du Seigneur, on n'a pas souvent le temps de se voir. On a passé un bon temps ensemble, à parler de tout, de rien, le ministère à côté. Et c'était juste extraordinaire. Amen. Et je l'aime beaucoup et le Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire avec eux. Amen. Et sans oublier, je ne le dis pas souvent à mon épouse, mais j'aime ma femme. Que Dieu la bénisse au nom de Jésus. Vous savez ce qui est extraordinaire quand tu découvres une femme dans le Seigneur, c'est que plus le temps avance, plus tu l'aimes encore plus. Amen. Dans le monde, c'est le contraire. Tu aimes et puis ça se dégrade. Mais dans le Seigneur, ça ne fait juste que monter. Alléluia. Est-ce qu'on peut voir quelqu'un pour nous? Merci Seigneur. Elle me soutient beaucoup. Et vous savez quoi, c'est ma meilleure amie, je vous assure. Il y a des choses que je dis seulement qu'à ma femme. Même pour pasteur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Mais avant toute chose, on va aller dans les Écritures. Je vais demander au pasteur Kaosi de prier pour le service. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour le privilège d'être réunis dans ta maison, dans ta présence.
Nous réalisons le prix que tu as payé, Seigneur, pour que cette présence soit disponible. Merci pour la croix, merci pour le sang. Et merci pour ton serviteur, Seigneur, qui va nous parler de ta part, Seigneur. En ce moment, nous réalisons que nous sommes des hommes naturels et charnels et ta parole est souvent folie pour nous. Et sans ton aide, nous ne pouvons la saisir. Aide-nous maintenant, nous te prions. Oins-le afin qu'il puisse prêcher sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble afin que nous puissions recevoir cette parole. Qu'elle trouve une place dans nos cœurs où elle va germer et produire de fruits. Et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et au nom de Jésus, nous prions, nous disons tous au nom de Jésus. 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 Avec conviction, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout est possible. Amen. Lorsque nous disons au nom de Jésus, les démons tombent. Amen. Ils tremblent, ils tombent. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur arrive, mais au nom de Jésus, ils ne tiennent pas debout. Amen. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour l'occasion que j'ai d'enseigner aujourd'hui. Et en fait, mon message a été confirmé bien avant même que je sache que je devais prêcher. Et ça, c'est magnifique. Vous savez, quand tu es prédicateur, vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur, je suis désolé. Vous savez, des fois, quand tu es prédicateur, c'est souvent mieux de préparer des messages à l'avance. Quand le Seigneur, tu te lèves un bon matin, que le Seigneur t'inspire, c'est souvent bon en même temps de l'écrire et de le laisser parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas le prêcher. Amen. Et le titre de mon message ce matin, c'est la révélation du plus grand nom. Amen. Amen. La révélation du plus grand nom. Amen. Pourquoi ce sujet? Parce que moi j'aime le nom de Jésus-Christ. Sans le nom de Jésus-Christ, nous ne serons pas là. Amen. Et vous allez aller dans une autre dimension à la connaissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça a été déjà prêché plusieurs fois ici. Mais j'ai vraiment eu à cœur en fait, de creuser un peu plus loin. Pas que les autres messages ne pas bon, pas du tout. C'est juste que vraiment je voulais vraiment l'apporter aussi. Et le Seigneur m'a mis à cœur. Amen. Maintenant, selon vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont un nom ici? J'espère que tout le monde va lever sa main. Amen. Nous avons tous des noms. Amen. Et certains s'appellent Emmanuel, certains s'appellent Solange, certains s'appellent Rol Kenzu, certains s'appellent Matthieu. Alléluia, j'aime beaucoup le frère Matthieu. Le frère Matthieu me disait tantôt, je serai un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'aime la sœur Thérèse, j'aime le frère Nicolas, donc vous voyez des noms, il y a la sœur Faimé, il y a le frère Rubens, il y a le frère Franklin, vous savez, donc il y a des noms, chacun de nous avons tous des noms, amen. Maintenant, on va avoir un peu plus de révélations sur le nom qui est au-dessus de tous les noms aujourd'hui, amen. Maintenant, je suis allé dans le dictionnaire et j'ai essayé de voir quelle est la définition d'un nom. Amen. Et voilà ce que le dictionnaire dit. Le dictionnaire dit ceci. Le nom est dans le cadre de la sémantique. Bon, ça commence à être un peu très compliqué, ça va aller bien. Un mot ou un groupe de mots servant à désigner des êtres, des choses et des concepts. Je crois que jusqu'à là, on est tous ensemble. Amen. Il va plus loin, il dit le nom peut désigner une catégorie de personnes, d'animaux ou de choses, mais aussi des notions d'actions ayant des caractéristiques communes ou au contraire désigner une personne ou un animal. Et dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'un nom propre. Amen. Donc quand il s'agit par exemple Kenzu Rol, c'est un nom propre à lui. Amen. Donc nous avons ces définitions de nom. Par exemple, quand je dis un cheval, c'est un nom commun. Amen. À ces animaux de cette catégorie-là. Amen. Maintenant, mais quand vous rentrez justement dans les Écritures, dans la Bible, vous allez voir qu'il y a quelque chose de très pertinent qui apparaît. C'est les noms. Les noms que Dieu a eus, et cela dans le temps. Et il va révéler son nom précepte après précepte, il va le révéler au fur et à mesure. Et quand vous rentrez dans les Écritures, vous allez voir que les Juifs, d'ailleurs ceux-là qui avaient une relation avec Dieu, vont établir en d'autres termes une relation avec Dieu. Et cette relation va être régie en d'autres termes par un nom. Amen. Maintenant, quand vous rentrez dans les Écritures, dans le premier verset, la Bible nous dit, Genèse chapitre 1, au commencement Dieu. Amen. Au commencement Dieu. Et le mot en hébreu qui est utilisé pour cela, c'est El, ou Elohim. Amen.
Donc le diminutif de cela, les Juifs diront par exemple El, ou Ela, ou Elohim, par exemple, pour désigner Dieu, le Dieu fort, celui qui a tout créé, en d'autres termes. Mais il y a quelque chose de très particulier, et j'ai vu ça hier, et ça m'a beaucoup choqué. Chez les Juifs, ils utilisaient en d'autres termes certains noms quand il s'agit de la relation de Dieu entre eux et Dieu, mais ils vont utiliser un autre nom quand il s'agit de la relation que Dieu entretient avec les gentils, c'est-à-dire les païens, les non-juifs. Et c'est de là qu'appartient, que survient le nom Adonai. Mais on aura le temps vraiment de le détailler par la suite. Amen. Donc, quand vous sillonnez les Écritures, vous allez voir justement qu'au fur et à mesure, le Seigneur va donner un peu plus de révélation de qui il est et qu'il va se faire désigner, et cela va donner ce qu'on appelle des noms composés. Je m'explique. Quand vous rentrez dans les Écritures, le mot Dieu c'est Elohim ou El. Et quand vous rentrez dans les Écritures, vous allez vous rendre compte que le mot qui est traduit par exemple par éternel, c'est le mot Yahweh ou Jéhovah. Amen. Maintenant, au fur et à mesure de leur relation avec Dieu, ils vont donner certains noms à Dieu, ils vont dire comme il est la paix, et ils vont le composer avec Dieu, en d'autres termes. Donc si Dieu est la paix, ils vont dire Dieu, notre Père. Donc El Shalom. Donc ça devient ce qu'on appelle des noms composés. Amen. Mais il y a quelque chose de particulier qui apparaît dans Genèse chapitre 2. Dans Genèse chapitre 2, nous allons voir le mot Jéhovah Elohim. J'aimerais qu'on aille dans Genèse chapitre 2, s'il vous plaît. À partir du verset 5, vous allez voir quelque chose. La Bible déclare ceci, que lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune blablabla. Et vous allez voir que le mot qui est utilisé ici, c'est l'Éternel Dieu, c'est-à-dire Jéhovah Elohim. Amen. Maintenant, on va expliquer quelque chose de très pertinent ici. Je vais essayer du moins par la grâce de Dieu, je sais que je vais réussir à casser une doctrine, ce qui est la doctrine de la Trinité. Le mot Elohim veut dire en fait les dieux. Amen. Mais on dit, ok, certains diront, ah non, mais c'est la Trinité, c'est les dieux. Non, c'est ce qu'on appelle, c'est un pluriel de majesté. Et le révérend Woodward avait dit quelque chose de très pertinent concernant cet enseignement. Il avait dit quelque chose, ceci que chez les Juifs, Dieu est tellement grand que pour eux, un simple mot ne peut pas expliquer la gloire de Dieu. En fait, il faut donc utiliser en d'autres termes le pluriel. Il faut en fait utiliser la répétition pour amplifier la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ils utilisent, donc ils disent comme Dieu, 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 plusieurs fois, c'est qu'ils donnent en d'autres termes Elohim, le pluriel, pour amplifier que Dieu est glorieux, que Dieu est grand. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans les Écritures, vous allez voir que la répétition revient beaucoup. N'est-ce pas ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe? Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dans le livre d'Apocalypse, pareil. Et vous allez voir que dans le Seigneur, la répétition amplifie la gloire de Dieu. En d'autres termes, personnellement, moi, je n'ai pas de problème quand je vois justement dans une église, on chante la même chanson. Je n'ai pas de problème si on dit Dieu, 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 Dieu tout le temps. Parce que notre Dieu mérite l'adoration. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est digne de notre gloire. En d'autres termes, sa gloire. En d'autres termes, lorsque tu commences à entrer dans la révélation et dans la connaissance de qu'est-ce qu'est les noms de Dieu, en d'autres termes, tu entres dans une autre dimension. Mais vous allez voir par la suite qu'il y a un autre nom qui est au-dessus de tous les noms, et c'est ce nom que vous devez retenir ce matin. Amen. Maintenant, le mot Elohim veut dire Dieu créateur, puissant et fort. Nous le voyons dans Genèse chapitre, on l'a vu dans Genèse 1, on le voit aussi dans Genèse chapitre 17, on le voit dans le livre de Jérémie, et comme on disait, c'est le pluriel, en d'autres termes, de Dieu. Maintenant, certains qui disent justement que c'est la Trinité, disons que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, ça ne peut pas l'être, parce que dans Genèse chapitre 1, la Bible dit, allons, utilisant le pluriel. Mais il dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Il utilise le pluriel de majesté pour se désigner en d'autres termes. Et j'ai été musulman toute ma vie, parce que c'est un, si tu veux, c'est un style, c'est une façon de parler chez les, chez les religions, je ne sais pas, j'oublie le terme en fait, sémitique, voilà, exactement. Donc les Arabes et les Juifs ont cette terminologie-là. Un Arabe, ils n'ont pas le tu. Ils n'ont pas le tu. Ils ne vont pas dire par exemple, sœur Eugénie, est-ce que tu vas bien? Ils ne vont jamais dire ça. Ils vont dire, sœur Eugénie, est-ce que vous allez bien? Parce qu'en arabe, ils n'ont pas le tu. Moi, dans ma langue, en Afrique, nous avons le tu.
nous avons aussi le vous. Donc pour eux, quand ils entendent ça, ils comprennent que c'est un seul Dieu. Mais nous, en français, nous devons comprendre que lorsque le Seigneur utilise le pluriel, il n'est pas en train de dire qu'ils sont 2, 3 ou 4, parce que notre Dieu est le seul et unique Seigneur. Quand il est en train d'utiliser le pluriel, il est en train de dire « Je suis la majesté suprême, je mérite l'adoration ». En d'autres termes, il s'élève, il se met à cette dimension où personne ne peut aller. La preuve, c'est que quand vous allez dans les Écritures, vous allez voir que Dieu jure que par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune autorité au-dessus de lui. Amen. Donc nous devons comprendre cela. Mais Dieu va donner un peu plus de détails sur qui il est au fur et à mesure. Précepte après précepte, nous allons entrer dans une révélation complète de qui est Dieu. Regardez dans Genèse chapitre 14, verset 17. La Bible déclare ceci. Après qu'Abraham fut revenu à vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Ici, dans ce verset, on est en train de nous révéler que le Dieu que nous servons est en fait celui qui est le très haut. Nous apprenons ici qu'il est Dieu, qu'il est Elohim, qu'il est l'éternel, mais nous apprenons ici en d'autres termes qu'il est le Dieu qui est très haut. Et le mot qui est utilisé justement en hébreu, c'est le mot El Elyon. El Elyon veut dire que le Dieu que tu sais est au-dessus de tout. Et je suis content de savoir que mon Dieu est le très haut. Pourquoi? Parce que la hauteur veut dire qu'il contrôle toutes choses. La hauteur veut dire qu'il voit toutes choses. La hauteur veut dire qu'au-delà de là où il est, il se place à une position où personne ne peut le dépasser. Et si tu es là aujourd'hui, des fois tu ne sais pas ce qui t'arrive, laisse-moi te dire que ton Dieu est le très haut. Il est au-dessus de ta situation. Rien ne peut submerger Dieu. Rien ne peut dépasser Dieu. Il est elle et il y en a. Et cette révélation, il la donne à qui? Il la donne à Abraham. En fait, Abraham, je veux que tu saches aujourd'hui que je suis le très haut. Mon frère, ma soeur, si tu es là aujourd'hui, je veux que tu saches que ton Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est le très haut. Est-ce qu'il y a des gens qui sont amateurs de tennis ici? Merci Seigneur. Alléluia. Tu vois le frère Yannick, là, certaines soeurs qui lèvent leurs mains. Il y a une particularité avec l'arbitre. Il est très haut. Pourquoi? Pour voir ce qui se passe. Est-ce que vous savez où est Dieu en ce moment? Il est très haut. Et il regarde ce qui se passe. En d'autres termes, peut-être que les gens sont en train de faire un coup contre toi. Ton Dieu est le très haut. Toute situation. Peut-être que les gens sont en train de faire un coup mauvais contre toi. Je suis là pour te révéler que le Seigneur, notre Dieu, est énorme. Il est au-dessus de tout. Et pour moi que les Juifs n'avaient pas cette révélation. Abraham ne le savait pas. Il va faire la guerre justement pour récupérer son neveu. Mais le Seigneur lui dit en fait, tu sais quoi, je suis le très haut. Je vois tout ce qui se passe. Vous savez quoi, quand vous passez par des moments difficiles, souvenez-vous d'une chose. Dieu voit tout. Dieu voit tout et rien n'échappe au contrôle de Dieu. Impossible. Et ça, c'est une grâce et une bénédiction pour moi. Amen. Et ça, c'est, je l'ai parlé en passant. Pourquoi les gens font des gratte-ciel? Pour être très haut. J'aime beaucoup, merci beaucoup, il nous suit. Pour être très haut. Et le bureau du PDG, c'est souvent où? Très, très, très haut. Vous savez, il y a cette nature de l'être humain pour ceux qui veulent toujours se placer haut, pour voir. Je me suis toujours posé la question, pourquoi pratiquement, en tout cas dans les églises apostoliques, pourquoi l'autel est élevé? Ça veut dire très haut. D'ailleurs, le mot autel vient du grec, du latin altus, ça veut dire un lieu très élevé. Amen. Parce que ça a toujours été comme ça avec Dieu. Dieu est très haut et Dieu voit tout. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône. Oh. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Dieu est en train de te révéler ce matin que ce que tu vois, ta situation, n'échappe pas à mon contrôle. Tout ce qui t'arrive, je sais exactement ce qui arrive. En fait, je connais même la fin. Amen. Et des fois, nous nous battons pour certaines choses. Oh, ça ne va pas, ça ne va pas. Oh, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et tu commences à prendre des moyens humains pour pouvoir régler ta situation. Mais Dieu est sur son trône, vous savez quoi? Il est très haut et il te regarde. En train de te malmener, jusqu'à ce que tu réalises à un moment donné que tu sais quoi? Seigneur, je reconnais que tu es le très haut et tu vois tout, je te fais confiance. Amen. Mes frères et sœurs, je veux que vous réalisez une chose. Le Seigneur ne va jamais te laisser tomber.
il ne va jamais t'abandonner. Et ça, c'est une particularité de Dieu. Amen. Regardez ce qui se passe. Le mot, justement, on va aller plutôt dans Genèse chapitre 17. Le Seigneur va donner un peu plus de révélation quant à ce qu'il aime. Donc, Genèse chapitre 17, à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. Avant qu'Abraham fût âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis l'Éternel tout-puissant. Le mot qui est utilisé, donc, c'est Jéhovah El Shaddai. Jéhovah El Shaddai. Ça veut dire qu'il peut tout faire. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui dépasse Dieu. Ça veut dire que tout ce qui est compliqué pour les hommes, l'Éternel devient, en d'autres termes, tout puissant. Vous savez, des fois, nous passons par des moments difficiles. Nous passons par des situations en fait, tu te demandes, est-ce que tu vas sortir de cette situation? Mais l'Éternel te dit ce matin, je suis tout puissant. Rien n'échappe à mon contrôle. Je suis capable de tout faire. Est-ce que vous savez ce qui définit la puissance? Pas vraiment ça. Mais la puissance, c'est la faculté de produire un effet. Le Seigneur est en train de dire ce matin qu'il est tout puissant. Ça veut dire qu'il peut tout faire. Amen. Il peut tout faire. Écoutez, ça veut dire ceci, que tu vas arriver à une place où on te dit sors. Et Dieu te dit tu ne sors pas. Il dit ceci dans la Bible. Pharaon se lève, il dit tue tous les enfants. Tous les nouveaux-nés, tuez-les. Mais regardez ce qu'il fait. Il fait de telle sorte que celui-là qu'il va utiliser pour sortir les Hébreux de l'Égypte grandit dans la maison de Pharaon. Il est assis à la même table que toi. Il mange avec toi. Et tu ne peux pas le toucher. Amen. Pourquoi? Parce que son Dieu est tout puissant. Amen. En d'autres termes, il est en train de dire ceci. Tu sais quoi, Pharaon? Je vais faire de telle sorte que tu vas même l'éduquer. Tu vas payer pour sa nourriture. Tu vas apprendre toutes les techniques de leadership que tu ne peux pas imaginer. Pourquoi? Parce que je suis en train de le préparer pour mon peuple. Et devine quoi? C'est toi qui vas payer les frais. Vous savez quoi? La Bible déclare que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur, même ses ennemis. Vous savez quoi? Notre Dieu est tout puissant. Toute la puissance est en lui. Vous savez quoi? Dans le monde politique, ils emploient le terme de superpuissance, hyperpuissance, pour désigner en fait les pays qui ont une grande capacité économique et une grande capacité militaire. En fait, vous voyez le G20, G31, G8, G7 et j'en passe. Ça veut dire que ces pays-là, ils ont une capacité économique et militaire à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer, ou du moins qui dépasse toutes les autres nations. Mais laissez-moi vous dire que notre Dieu n'est pas hyper puissant. Il est tout puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Rien ne peut dépasser la faculté de Dieu. Il n'y a rien qui peut empêcher de Dieu de débloquer ta situation maintenant. Écoutez, je vois une histoire récemment, je regardais un peu les témoignages et tout. Et il y avait une famille justement en Afrique et tout. Et la personne est morte. Et ils appellent un pasteur. Le pasteur arrive, il arrive avec ses collaborateurs et tout. Et il ressent que quelque chose va se passer. Il ressent que non, il est mort, la personne est morte, mais c'est pas clair, il y a quelque chose qui doit se passer. Et sous le coup, il dit non, ne l'appelez pas à la mort. Il commence à prier. Et il dit à ses collaborateurs, invoquez le nom de Jésus-Christ. Et ils ont commencé à invoquer le nom. Ils ont commencé à invoquer le nom. Pendant 15 minutes, ils disaient juste le nom. Laissez-moi vous dire que quelque chose a commencé à se passer. À un moment donné, bam, le souffle revient. À un moment donné, elle commence à shaker. À un moment donné, les larmes commencent à couler. Et là, justement, à un moment donné, la femme se lève complètement. Écoutez, même la mort ne peut pas retenir celui qui est tout puissant. Rien ne peut arrêter Dieu. Et des fois, nous sommes dans des situations et nous ne réalisons pas seulement la tout-puissance, la faculté de Dieu de produire l'effet. Vous savez, je suis allé à l'immigration, je le répète encore une fois, je l'ai dit. À mon immigration, qui me dit, Cash, tu sors du pays. Je t'envoie l'intention de refus, tu vas le recevoir dans quelques jours ouvrables. Et quand je suis sorti pour qu'il délibère, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, sache une chose, petit. C'est même pas eux qui donnent les papiers, c'est moi qui donne ces papiers. Parce que je suis à cette terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient. Je dis que tu vas rester et je dis que tu vas me servir ici dans ce pays. Il me dit, va faire un test d'anglais. Vous savez, des fois, nous pensons que les solutions, c'est des solutions humaines. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir recours aux humains. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir le médecin en passant. Nous devons aller voir le médecin.
Parce que s'il y a un miracle, il faut que le médecin le confirme. Amen. Il me dit, non, tu as ton intention de refus et je rentre chez moi. J'attends peut-être un mois et puis un bon matin, je ne dis pas fait. Je vais quand même aller faire ces tests d'anglais pour quand même avoir mes points et avoir mes CSQ. Je rentre, je vois une enveloppe chez nous. J'ouvre l'enveloppe. Enfin, mon intention de refus est arrivée. J'ouvre l'enveloppe, devinez qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Mon CSQ. Signé par la même personne qui m'avait dit je t'envoie une intention de refus. Marc Ogosli, son nom. Vous avez prié pour lui. Il va donner sa vie à Dieu. Amen. Alléluia. J'avais oublié mon stylo à l'immigration. Laissez-moi vous dire qu'il a mis le stylo dans l'enveloppe. Et puis Dieu est tout puissant. Il est El Shaddai. Rien ne dépasse Dieu. Alléluia. Extraordinaire. Oui, oh, alléluia. Et c'est juste magnifique. J'ai vu des cas, alléluia, où j'ai oublié le nom du prédicateur. Il avait même prêché à Saint-Laurent. Et sa mère était enceinte de lui. Et les médecins disent que non, le petit oublie. Codibet, merci beaucoup. Un homme excessivement loin de Dieu. Non, le petit tu ne vas pas survivre. Mais le petit vit bien, en forme. Il a même des enfants. Et il sert Dieu. Vous savez quoi? Dieu a une capacité incroyable. Des fois, il va utiliser l'outil même qu'on utilise pour te faire du mal, pour te faire prospérer. Il va utiliser l'outil que les gens utilisent pour te faire du mal. Il va utiliser ça en d'autres termes pour t'amener très haut. Amen. Je ne pense pas que si Joseph n'avait pas été accusé par la femme de Potiphar, je ne sais pas s'il serait arrivé au niveau où il est. Il fallait que ça arrive. Amen. Très important. Et là, justement, précepte après précepte, Dieu va révéler encore un autre nom. Genèse chapitre 21, verset 33. Abraham planta des tamarsiques à Beersheba et là, il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu de l'éternité. Et là, j'aimerais m'arrêter un peu sur le Dieu de l'éternité. Le mot qui est utilisé dans ce verset, selon vous, c'est El Olam. Le Dieu de l'éternité. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire? Ça veut dire ceci, que Dieu est le Seigneur sur tout temps. Il est Dieu dans le passé, il est Dieu dans le présent, et il est aussi Dieu dans le futur. En fait, il est Dieu hier, il est Dieu aujourd'hui, et vous savez quoi? Demain, il sera encore Dieu. Ça veut dire ceci, qu'il est capable, en d'autres termes, d'influencer ton présent. Si tu es là aujourd'hui, ton présent peut être influencé par Dieu. Et si ça ne va pas, s'il y a des choses qui se sont passées dans ton passé, laissez-moi vous dire qu'il est le Dieu de l'éternité, il est le Dieu du passé. Il est juste capable d'entrer dans le passé et aller défaire ce que l'ennemi a fait. Vous savez quoi? Nous sommes des gens hyper, surtout pour des gens qui viennent d'Afrique, d'Haïti et tout. Nous avons un peu le penchant avec le spirituel. Et beaucoup ici, en d'autres termes, ont déjà touché au spirituel, d'une façon ou d'une autre. Vous savez, en Afrique, les gens touchent beaucoup au spiritisme. Ils vont souvent voir les sorciers, il y a des rites d'initiation, et on voue des fois toute une génération à des esprits. Amen. Peut-être tu ne sais pas, peut-être ça peut arriver que un de tes grands-papas, dans un village au fin fond de l'Afrique, à un moment donné de ta vie, est allé peut-être voir un sorcier. Et il a dit à ce sorcier, ok, je veux que tel esprit suive mes enfants, qu'il suive tous mes enfants partout où ils sont. Et toi, peut-être tu es né quelques années plus tard, peut-être même au Canada, et l'esprit là te réclame. Amen. Et beaucoup de personnes sont enclins en quoi? En d'autres points, à des problèmes spirituels. Tissés dès leur enfance. Tu n'étais même pas né, on t'avait déjà voulu un esprit. Mais je suis là pour te dire ceci, qu'il est El Olam. Il est capable de rentrer, en d'autres termes, dans le passé. Il est capable de revenir dans le présent. Il te lave de tes péchés. Et si ça ne suit pas, il va dans le futur. Il influence ton futur. Et là, je vais vous dire une chose. Le prédicateur avait dit ceci. Alléluia. Et je vais dire ma version à moi. Il avait dit, la différence entre le diable et Dieu, vous savez c'est quoi? C'est que le diable, lui, il connaît ton passé. Plutôt, il connaît ton passé, mais il ne connaît pas ton futur. Mais Dieu ne connaît plus ton passé. Il connaît juste le futur. Mais je vais aller plus loin. Dieu, lui, ne connaît plus ton passé. En fait, il connaît même ton passé. Il est capable d'aller plus loin et d'en changer. Il a fait de telle sorte que, en fait, ton passé n'existe même plus. Et il rentre dans le futur. Il dit, tu sais quoi, bon, tu seras prédicateur, tu seras prospère, tu vas avoir une famille, tu vas servir Dieu, tu vas gagner beaucoup d'âmes pour moi, tu vas faire ceci, tu vas prêcher mon nom. À un moment donné, le 18 septembre 2016, je suis convaincu que le jour, alléluia, où j'ai donné ma vie à Dieu, Dieu lui voyait ceci. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu. Il est le Dieu de l'éternité. Dieu est capable de faire. Vous savez quoi? J'aime beaucoup Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que
rien n'échappe à Dieu. Nous le disons toujours. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Ça veut dire ceci. Si tu me fais du mal, c'est correct. C'est vraiment correct. Il est capable d'utiliser ce mal pour me faire du bien. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. En d'autres termes, rien ne peut faire. En fait, il n'y a rien qui peut te faire du mal, en d'autres termes. Quand quelqu'un te persécute, en fait, il est en train de te faire du bien. Je vais vous dire une chose. Jésus a appelé Judas mon ami. En d'autres termes, tout ce qui t'amène à ta croix est ton ami. Alléluia. Mais oui. Merci. Fuis pas la persécution. Je disais un jeune tantôt, tu veux sortir trop de ta situation. Écoutez, vous savez, je crois que Dieu est intéressé à nous changer que de nous sortir de nos situations. Amen. Amen. Quand je suis dans une situation, ça veut dire que Dieu veut faire quelque chose d'important. En fait, Seigneur, je ne veux juste pas sortir de cette situation. Je veux juste que tu fasses très bien ton travail. Je veux sortir de là. Je veux être quelqu'un de meilleur. Vous savez, la référence, ce n'est pas par rapport à mon frère Yannick qui est capable de faire plusieurs études dans la même journée. La référence, ce n'est pas ça. La référence, c'est j'étais là aujourd'hui, demain je suis ici. J'ai progressé dans le Seigneur. Demain, hier, je n'arrivais pas à prier même 15 minutes. Aujourd'hui, j'ai fait 15 minutes. Béni soit l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je n'étais pas capable de faire 30 minutes. J'ai fait 35 minutes. Béni soit l'Éternel. Écoutez, je ne pourrais même pas venir dans la maison du Seigneur à cause du travail, à cause de ma vaine façon de vivre, à cause de mes sentiments matérialistes. Mais aujourd'hui, je suis dans la maison de Dieu. Je vais même voir mon boss, je dis, tu sais quoi, ne me séduis plus dimanche. Parce que je dois être dans la maison de Dieu. Vous savez quoi, j'ai progressé dans le Seigneur. Et vous savez quoi, la référence c'est ceci. Je suis content de voir des frères et sœurs qui veulent progresser dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu a sa main sur chacun de vous. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Amen. Très important. Regardez ce qui est dit dans Ésaïe chapitre 1 verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Écoutez, dans ce verset, le mot Éternel des armées, c'est le mot Jéhovah Sabaoth. Je commence à être prévu. Alléluia, le Seigneur est bon. Sabaoth, qu'est-ce que ça veut dire? Il est l'Éternel des armées. Et dans ma tête, je pensais que c'était peut-être les armées, les anges et tout. Mais vous savez, quand vous utilisez étymologiquement ce mot, ça veut tout simplement dire qu'il est l'Éternel des armées, naturel, spirituel et toute force de la nature. C'est ce que ça veut dire, pasteur. Merci beaucoup, le pasteur corrige. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Il est l'Éternel des armées. Ça veut dire ceci, que tu passes par une situation où même la nature dit que c'est ça qui va arriver. Ça veut dire que je suis le chef des armées. En fait, je peux changer la nature des choses. Je peux changer la loi. Je peux changer de telle sorte que tu sais quoi, bon écoute, bon, dans les normes tu as le cancer, dans les normes tu vis 6 mois et tu meurs. Mais tu dis, tu sais quoi, tu vas avoir le cancer, tu vas vivre 7 mois et tu vas être guéri. Des fois c'est ce qu'il fait. Vous savez quoi? Et il a fait pareil avec Lazare. On dit que ton ami est mort. Je vais prendre tout mon temps. La Bible dit qu'il était même content. Il était content, il dit je me réjouis que Lazare soit mort. Il arrive, il dit que c'est bon, il est mort. On dit même ça sent mauvais. Parfait. Cette situation est à la gloire de Dieu. En d'autres termes, laissez-moi mes frères et sœurs vous dire ceci, ta situation est à la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier à travers ta situation, même si ça ne va pas ce matin, même si ton corps est malade et que tu n'y arrives pas, laisse-moi te dire que cela est à la gloire de Dieu. Même si je meurs dans cette situation, qui me dit que Jésus ne va pas arriver au moment où je meurs? Vous savez quoi? Je ressors carrément. Et vous savez quoi? Je suis encore en santé. Parce que mon Dieu est l'Éternel des armées. Mon Dieu est capable de renverser toute une armée juste pour toi. Il a frappé la plus grosse puissance qu'il y avait à l'époque, qui était l'Égypte, par 10 plaies. Complètement. Il les a mis à terre. Pour un peuple complètement impie. Un peuple rebelle. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi aujourd'hui, toi qui portes le nom de Jésus-Christ? Dieu ne nous a pas oubliés. Il n'oublie jamais son peuple. Il n'oublie jamais ses enfants. Et des fois nous le pensons. L'Éternel, il m'a oublié. Pourquoi je vis dans cette situation? Ta situation est à la gloire de Dieu. Parce qu'il est l'Éternel des armées. Aucun ange, aucune domination, ni la mort, ni toutes ces choses ne peuvent me séparer de l'amour du Seigneur, de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Même la mort ne pouvait pas retenir Jésus-Christ. Il était le chef de toutes les dominations.
Même le sorcier, je vous dis, a besoin de la faveur et de la permission de Dieu pour accomplir ses mauvais desseins. Et c'est ce Dieu que nous servons, mes frères et sœurs. Vous savez quoi, je suis béni de connaître de savoir que mon Dieu est au-dessus de toute domination. En d'autres termes, lorsque le sorcier est au fin fond de l'Afrique en train de faire des coups contre toi, bénis juste le Seigneur, parce que le Seigneur va régler son cas. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans le tour de Babel? Il est descendu et il les a confondus. J'ai dit ceci souvent quand j'enseigne sur lui, j'ai dit ceci. Affaire de commérage là, ne rentre pas dans cette affaire. Parce que vous êtes en train de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Devine qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre, il va vous confondre. Tu vas parler une langue et elle aussi va te répondre. En fait, on ne se comprend juste plus. Parce que Dieu confond tout ce qui n'est pas dans sa volonté. C'est le Dieu que nous servons. Quand ce n'est pas dans la volonté, il gâte. Je peux dire amen à cela. Amen. Non, c'est incroyable. Ma femme me disait, mais c'est bizarre. Comment se fait-il que les gens peuvent se retrouver pour commérer ensemble, mais ils ne peuvent pas vivre ensemble? Et ça m'a frappé un peu. Je dis, oui, c'est vrai. Ces gens qui commèrent ensemble ne peuvent pas vivre ensemble. Parce qu'ils ne se comprennent pas. Parce qu'ils sont confondus. Mais laissez-moi vous dire que ces sorciers-là qui font les choses contre la maison du Seigneur, ils sont juste en train de se confondre. Quand le pasteur nous racontait l'histoire, c'est un monsieur qui est venu à l'église Saint-Laurent, il a fait des incantations, il fait des culpites. Je ne sais pas s'il a fait des culpites, mais il faisait des choses bizarres. Oh, cette église ne va pas tenir, gna, gna, gna. Je pense que c'était en quelle année, pasteur? 96, 97, mais bizarrement, l'église est encore là. Elle est encore en feu pour Dieu. Et bientôt, nous allons envoyer notre baptiste. Alléluia. Moi, je suis encore content de servir Dieu qui prend ma défense. Vous savez quoi? Je sais que Dieu me défend. Je sais que peut-être que j'ai péché même contre Dieu, mais Dieu va toujours me défendre. Et Dieu va toujours te défendre, mon frère, ma soeur, tant que tu restes dans sa volonté. Il va toujours te défendre, il va toujours prendre ta défense. Amen. Très important. Et vous allez voir qu'il y a d'autres noms, j'avance très vite. D'autres noms apparaissent dans les Écritures. Quand vous allez dans Genèse chapitre 22, verset 14, vous allez voir Jéhovah Jireh. Et les chrétiens aiment beaucoup cela, Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira. Mais laissez-moi vous dire que pour atteindre la révélation de Jéhovah Jireh, quelqu'un était prêt à sacrifier son propre fils. La promesse qu'il a attendue pendant plusieurs années. Mais je suis là pour dire que Dieu pourvoit encore. Amen. Dieu pourvoit encore. Dieu ne va jamais te laisser. Je dis souvent à certaines personnes, la dernière des choses sur lesquelles tu peux te soucier, c'est quoi? C'est le manger et le boire. Et là où il ne va jamais m'abandonner. J'ai connu des moments de galère, mais je mangeais toujours. J'avais un toit pour dormir. Le pasteur Claude m'avait dit quelque chose de très pertinent, ça a frappé mon esprit. Il dit, tu demandes à Dieu pour construire une maison. Il ne te donne pas l'argent et tu ne dors pas dehors. C'est parce que c'est là qu'il faut compris là. Mais il est comme ça. Il ne va jamais t'abandonner. Il pourvoit en toutes choses. Jéhovah Rapha. Oh, j'aimerais un peu m'atteindre un peu à cela. L'Éternel qui te guérit. Et nous pensons des fois que c'est juste le corps physique, mais il guérit aussi l'âme. Beaucoup de personnes ont leur âme qui est blessée. Amertume. Pourquoi? Parce que leur enfance a été peut-être manipulée. Pourquoi? Parce qu'on les a fait peut-être même, on les a jetés même des sortilèges. Ça existe. Certaines personnes ont été tellement manipulées qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'asseoir et avoir une conversation avec quelqu'un. La colère est dans leur cœur. La haine est dans leur cœur. Ils ne peuvent même pas. Ça peut être même des fois tes parents. Ça peut être tes amis. Ça peut être même des gens proches de toi. Et tu ne peux même pas les sentir, malgré le fait que tu as donné ta vie à Dieu. Ton âme est blessée. Ton âme est meurtrie, je dirais même. Mais je suis là pour te dire que ton Dieu est celui qui peut guérir ton âme aujourd'hui. Il guérit le corps en te guérissant d'une maladie quelconque. Mais ton âme, il te la guérit en te pardonnant de tes iniquités. Vous savez quoi? Dieu est capable de guérir si tu as beaucoup d'amertume dans ton cœur. Si tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un, donne ta vie à Dieu. Dieu va t'aider à pardonner. Dieu va t'aider à enlever toute cette colère qu'il y avait dans ton cœur. Et je connais plein de gens, quand ils venaient à Dieu, ils étaient colériques. Pas capables de tenir une discussion avec quelqu'un pendant 2 minutes. La colère montait. Mais au fur et à mesure que l'Esprit du Seigneur travaillait avec eux, ils sont devenus des gens doux et patients. C'est le Dieu que nous servons, mes frères et sœurs. Je veux que vous ayez un peu plus de révélation quant au nom de Jésus-Christ. Jésus, ce n'est pas juste au nom de Jésus, ça arrive. Non, il y a toute une puissance et il y a plein de choses qui se passent à l'arrière. Quand tu dis au nom de Jésus, et je vais arriver, beaucoup de choses spirituelles se passent. Jéhovah est Rapha. Jéhovah guérit.
Et si tu es là, que tu es malade aujourd'hui, Dieu peut te guérir maintenant. Moi, je ne guéris pas. Pasteur ne guérit pas. Personne ne guérit pas. Et tu n'es même pas guéri parce que tu es ici à l'église. Tu es guéri parce que Dieu a décidé de te guérir. Parce qu'il est guérisseur et il aime guérir. Parce qu'il est pardonneur et il aime pardonner. Parce qu'il est restaurateur et il aime restaurer. Parce qu'il est pourvoyeur et il aime pourvoir. Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans la dépression. Et Dieu vous aime ce matin. Réalise aujourd'hui que ta situation est entre les mains de Dieu comme ça. Rien n'échappe à son contrôle. Amen. Regardez ce qui est dit. Jéhovah Shalom, l'Éternel la paix. Juge chapitre 6, verset 24. Nous le voyons avec Gédéon qui appelle l'Éternel sa paix. Il y a des gens qui n'ont pas de paix dans leur vie. Tu ne dors plus. Parce que tu es stressé par telle situation. Ton Dieu est la paix. Amen. Ton Dieu est la paix. Yahvé Sidkenu, l'Éternel notre justice. Jérémie 33, verset 16. Yahvé Roi, l'Éternel est mon berger. Hallelujah. Psaume 23. Yahvé Shama, l'Éternel est ici. Et ça, c'est le nom qu'Ézéchiel va donner au temple. Du moins, le peuple va donner au temple à Jérusalem. Yahvé Shama, il est ici. Amen. El Roi, celui qui voit tout. Ce nom est donné, par exemple, à Dieu par Agar quand elle était désespérée. En d'autres termes, quand elle a fui justement sa servante Saraï, et elle arrive dans le désert et elle se rend compte qu'en fait Dieu avait sa situation, Dieu la voyait. Et elle aussi, elle avait vu Dieu, elle l'a appelé El Roi. Amen. Maintenant, je parle de ces noms pour vous amener, et il y en a d'autres d'ailleurs, El Israël, El Emmanuel, Dieu est avec nous, Samuel. L'Éternel entend ma prière et toutes ces choses. Joseph, Dieu va ajouter. Donc, ce sont des noms de l'Éternel. Mais je parle de cela parce que je veux vous amener justement à la révélation du nom qui est au-dessus de tous les noms. Maintenant, quand vous allez dans Zacharie chapitre 14, verset 9, j'aimerais qu'on le lise ce verset tous ensemble. Zacharie chapitre 14, verset 9. La Bible déclare ceci, je lis au nom de Jésus. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Mais de quel nom il s'agit? Donc nous arrivons à une place où Zacharie prophétise, où Zacharie donne un peu plus de révélations, qu'un temps viendra où le nom de l'Éternel sera, en d'autres termes, le nom qui est le seul nom connu par tous. Regardez ce qui est dit dans Deutéronome 28, verset 8. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel te donne, ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans tes voies. Pourquoi? Et il va plus loin. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Mais de quel nom il s'agit? Nous allons aller dans Matthieu chapitre 28, verset 1. Nous voyons là à ce moment-là la révélation du nom justement qui nous donne, qui est au-dessus de tous les noms et qui nous donne ce dont notre âme a le plus besoin. Donc, Matthieu chapitre 1, verset 18, il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et là, il révèle le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est en train de dire que ce nom-là, Jésus, tu le donneras à l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Je suis là pour dire à quelqu'un que quand tu dis au nom de Jésus, c'est le nom qui renferme tous les noms que nous venons de citer. Quand tu dis au nom de Jésus, tu es en train d'invoquer en d'autres termes l'Éternel qui pourvoit, l'Éternel Rapha, l'Éternel Nissi, l'Éternel Yahvé, l'Éternel. Tu es en train d'invoquer tous ces noms. En d'autres termes, le nom de Jésus comporte en d'autres termes tous ces noms-là ensemble. Donc, peut-être que tu es là et que tu ne comprends pas l'hébreu. Peut-être que tu es là et que tu ne sais pas de quoi j'ai parlé. Peut-être que tu n'as même rien compris de tout ce que j'ai dit. Il y a un seul nom que tu dois retenir, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et lorsque ce nom, Alléluia, est invoqué sur toi, la Bible déclare que tous les péchés qui t'incombent sont complètement effacés. Vous savez, je suis en train de prêcher à un peuple qui a pris, qui s'est habitué aux Écritures. Alléluia. Je suis en train de dire que quand on dit au nom de Jésus, tous tes péchés tombent. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire. Regardez Actes. Je peux me donner Actes chapitre 4, verset 12. Regardez ce qu'il décrit. La Bible déclare ceci.
il n'y a de salut en aucun autre cas, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. En d'autres termes, il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Et Colossiens 3,17 nous dit c'est sûr que tout ce que vous faites, en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Voilà pourquoi quand vous venez dans nos églises, nous baptisons au nom de Jésus. Nous prions pour les gens au nom de Jésus. Nous prions pour la provision au nom de Jésus. Parce que nous réalisons que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. En d'autres termes, beaucoup ne comprennent pas. Ils restent avec leur baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit et ils refusent le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pourtant, ils connaissent les autres noms. Et en passant, les noms que vous voyez dans la Bible ont été donnés justement parce que ces gens ont atteint une certaine révélation avec le Seigneur. Mais le nom de Jésus-Christ a été révélé par qui? Par l'ange qui disait à Marie, tu lui donneras ce nom. Ce nom est au-dessus de tous les noms. Et je suis là pour te dire que quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, la Bible déclare que tout genou fléchit. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, tes péchés n'ont pas le choix que de fléchir les genoux. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, ta maladie n'a pas le choix que de fléchir les genoux. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, les démons n'ont pas le choix que de fléchir les genoux. En passant, lorsque nous adorons au nom de Jésus, est-ce que vous savez que les démons sont en train d'adorer en même temps avec nous? Parce que le démoniaque de Gadarène arrive, la Bible enseigne que ce sont les démoniaques qui sont venus se prosterner devant le Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, lorsque Jésus s'élève, mes frères et sœurs, tout doit s'abaisser. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus. Tu as besoin du nom de Jésus-Christ. Tu as besoin d'avoir cette relation propre à toi-même. Et nous savons des fois que nous invoquons des fois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce nom est glorieux, frère. Ce nom est hyper puissant. Vous savez quoi, je ne sais pas si nous réalisons quand nous disons au nom de Jésus, ce qui se passe d'une façon spirituelle, ce qui se passe à l'arrière. Parce que l'autorité et la puissance est renfermée dans le nom. Amen. Amen. Quand je dis au nom de Jésus, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une certaine crainte qui entre dans la bâtisse. Pourquoi? Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce n'est pas parce que c'est juste parce que le nom qui est au-dessus de tous les noms, parce que c'est le nom de celui qui a toute l'autorité. Et il dit que lorsqu'on mentionne mon nom, quelque chose doit se passer. Amen. Je crois que vous ne réalisez pas quelle est la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi quand il révèle ses noms dans les 10 commandements, il dit, vous ne prendrez pas mon nom en vain. On ne doit pas jouer avec ce nom. Lorsque je baptise quelqu'un, je vous assure, je réalise ce que je suis en train de faire. Je ne prends pas ça pour un jeu. Lorsque je dis au nom de Jésus, je te baptise, je suis en train d'invoquer le nom qui est au-dessus de tous les noms sur ta vie. Je suis en train de dire, je te dédicace. Tu appartiens désormais à Dieu. Amen. Et quand tu dis au nom de Jésus, quand tu baptises quelqu'un, ça place automatiquement la personne en Jésus-Christ. Et quand la personne reçoit le Saint-Esprit, ça place automatiquement le Seigneur Jésus-Christ en toi. Amen. Est dans le nom de Jésus, la guérison est dans le nom de Jésus. Et je vais aller plus loin. Jésus veut dire Yehoshua, l'Éternel est devenu mon sauveur. Je n'ai plus besoin d'un nettoyeur, je n'ai pas besoin d'un guérisseur, j'ai besoin d'un sauveur parce que je suis dans le péché. J'ai besoin que quelqu'un me sauve. Le nom qui a été donné pour que je sois sauvé, c'est le nom de Jésus-Christ. Et je suis là pour dire à quelqu'un, ce nom doit être invoqué sur toi aujourd'hui. Quand tu pries pour quelqu'un, je le demande dans le nom de Jésus-Christ pour voir ma situation, Seigneur. Je connais ton nom, je ne connais pas Rafa, je ne connais pas Nissi, je ne connais pas Shalom, je ne connais pas toutes ces choses. C'est de l'hébreu pour moi. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, qu'il y a un nom, même s'il est francisé en Jésus, même si je ne connais pas Yehoshua, mais laissez-moi vous dire que je peux dire au nom de Jésus. Je peux dire Jésus, je peux dire Yeshua, que quelque chose va se passer. Et quand tu dis au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, alléluia, sache que quelque chose doit se passer. Vous priez pour le salut des membres de vos familles, n'est-ce pas? C'est au nom de Jésus qu'ils vont être sauvés. Vous priez pour quelque chose qui va arriver. C'est au nom de Jésus que nous prions pour une baptise. Laissez-moi vous dire que c'est au nom de Jésus que nous allons l'avoir. Il dit que tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le dans le nom de Jésus-Christ. Faites-le au nom de Jésus-Christ. J'ai vu un témoignage où il y a une personne qui était il était pris en fait dans les liens, en fait c'est des liens spirituels. Il était ancré à comme un stress. Mais ce n'est pas un stress naturel. Tu sens que c'est de l'oppression qui vient du diable. Et son pasteur lui avait enseigné qu'il y avait de la puissance dans le nom de Jésus.
La seule chose qu'il a fait, il s'est juste assis et il a commencé à invoquer le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Il n'a même pas réalisé à quel moment le stress est parti. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ne prenons pas ce nom en vain. C'est un nom hyper puissant et glorieux. Respectons le nom de Jésus. Si vous êtes là aujourd'hui et que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire que tu dois être en Jésus. La seule manière pour toi d'être en Jésus, c'est lorsque ce nom est invoqué sur ta vie. Je peux prier au nom de Jésus sur ma nourriture, c'est correct, elle est sanctifiée. Je peux prier pour un travail au nom de Jésus, c'est correct. Peut-être que tu vas même l'avoir. Mais lorsque je l'invoque sur ma propre vie, ou je l'invoque sur la vie de quelqu'un, ça veut dire que la vie de cette personne incombe automatiquement à Jésus-Christ. Il devient la propriété privée de Jésus. C'est comme si on prend la personne et on écrit dessus Jésus. Et quand le diable te voit, tous les peuples te craindront. Je crois que c'est beaucoup plus spirituel que cela. Quand le diable te voit, quand les esprits maléfiques te voient, c'est un enfant de Dieu. Si je le touche, j'aurai affaire à son Père. Et son Père est glorieux. Son Père est hyper puissant. Lorsque son Père arrive, on n'a pas le choix que de nous prosterner. Je vais vous dire une chose. Je l'avais enseigné une fois à l'étude ici. Jésus dit ceci à Pierre. Satan te réclame. Est-ce que je mens? C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Il veut même te cribler comme le froment. Mais j'ai un peu réfléchi là-dessus. Parce que quand tu regardes dans le droit, tout ce que tu payes est à toi. Maintenant, soyons ensemble. Peut-être que je me trompe, le pasteur va corriger. Peut-on réclamer quelque chose qui ne nous appartient pas? Je ne peux pas venir dire que je réclame le iPad du pasteur. C'est son iPad. C'est à lui. Donc, je crois, je n'ai aucun verset pour l'appuyer, que quand le Seigneur disait à Pierre, plutôt que Satan te réclame, je crois que Pierre, à ce moment-là, appartenait à Satan. Comment? Et il va plus loin lorsque tu seras converti. Je suis désolé de le dire, je ne suis pas là pour apporter une mauvaise nouvelle. Certains ici appartiennent encore à Satan. Et Jésus va plus loin. Jésus dit non, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Parce que le prix n'était pas encore payé. Amen. Je crois, je n'ai vraiment aucun verset pour le dire. Je pense que probablement que le Seigneur Jésus, vraiment, ne prenez pas carte, mais je pense que probablement le Seigneur Jésus a peut-être plaidé avec Satan. Attends encore un peu, je vais te payer le prix. En passant, ça coûte combien? Je veux du sang. Parfait. Et pas n'importe lequel, je veux un sang pur. Parfait, je vais te payer le prix. Voilà pourquoi la Bible déclare que ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Amen. Donc quand tu n'es pas encore baptisé dans le nom de Jésus, tu appartiens encore à Satan. Beaucoup jouent avec cela. Ce n'est pas une simple formule d'entrée dans. Ce n'est pas un rite. C'est le processus spirituel par lequel nous entrons, nous sortons d'Égypte. Nous sortons hors de nos péchés. Nous entrons dans cette dimension où nous devenons des enfants de Dieu. Amen. Où nous devenons des princes de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi il va plus loin. Il dit dans les Écritures que Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire quoi? Quand vous rentrez dans les Écritures, vous allez réaliser quelque chose. Le Seigneur a dit ceci à David, que tous les rois d'Israël seront fournis par la famille de David. Tous les sacrificateurs seront fournis par la famille de Aaron. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce aaronique. Mais quand tu rentres dans les Écritures, nous voyons un personnage qui est introduit comme Melchisédek. Il est sacrificateur en même temps roi. Donc quand vous voyez les Écritures, vous allez voir que pendant tout le temps, les deux ministères étaient complètement séparés. Le roi de côté et le sacrificateur de côté, et les deux travaillent ensemble. Mais avant cela, bien avant que ça soit établi, nous voyons un qui a les deux ministères ensemble. Mais devinez quoi? Jésus-Christ est roi en même temps sacrificateur. Il a réconcilié les deux ministères ensemble en lui. Voilà pourquoi les Écritures disent qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. En d'autres termes, lorsque nous sommes baptisés au nom de Jésus, remplis du Saint-Esprit, nous ne faisons plus partie du sacerdoce aaronique. Nous faisons partie du sacerdoce royal. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce
royal. Je ne suis plus un sacrificateur à Dieu. Je suis un roi de Dieu. Frères et sœurs, il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Révèle ce nom sur toi. Porte ce nom sur toi. Ne tergiverse pas. Invoque ta situation au nom de Jésus. Ce nom est hyper glorieux et puissant et nous confère des bénédictions que vous ne pouvez pas imaginer. Au-delà de cela, mon nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Il a dit ceci, alléluia. Père, je leur ai fait connaître ton nom. En d'autres termes, le Père s'appelle comment? Jésus. Le Fils s'appelle comment? Jésus. Et vous devinez quoi? Le Saint-Esprit s'appelle comment? Jésus. Le Saint-Esprit viendra en mon nom. Lorsque nous prions pour toi, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, Jésus viendra littéralement en toi. Le Seigneur, merci Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Je vais terminer avec ceci, 2 Chroniques chapitre 7 verset 13. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Ouf, regardez le verset 14. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, de quel nom il s'agit? Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, est-ce que vous savez que vous savez que le pardon des péchés est dans le Chronique 7-14? Oui. Il va plus loin. Prie et cherche ma part et se détourne de ses mauvais voies. J'exaucerai de ses cieux, je lui pardonnerai son péché. Frère, le péché, le pardon de cette ville de Montréal incombe à nous. Parce que si nous qui portons le nom de Jésus, nous nous humilions, nous prions et nous nous détournons de nos mauvaises voies, qu'est-ce qu'il va faire? Je pardonnerai son pays. Moi, je crois que ce passage est prophétique. Merci Seigneur Jésus. Ce passage est prophétique. Regardez Jean 5, verset 43, et j'ai bientôt fini. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Ils viennent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et beaucoup le reçoivent. Il dit, je suis venu au nom de Jésus, et vous ne me recevez pas. Voici la seule manière par laquelle tu vas reconnaître l'esprit de l'Antéchrist. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est celui de l'Antéchrist. Jean 20, verset 24. Thomas, appelé dit, le 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne le vois pas, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il lui dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance ici ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et le pasteur nous a enseigné là-dessus, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est le seul verset dans la Bible où les deux titres, c'est-à-dire Seigneur et Dieu, sont mis ensemble et conférés à Jésus. En grec, le mot Seigneur c'est Kyrios. C'est la suprématie totale. Le mot Dieu, c'est Théos. Mais ça, c'est parce que ça a été rédigé en grec. Parce que Thomas parlait hébreu, je pense. Quand il a parlé à Jésus, ce n'était pas en grec. C'était plutôt en araméen. Je crois qu'il a probablement dit Jéhovah, Elohim. Et Jésus a dit ceci, tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux-là qui ne verront pas, mais qui croient. Nous autres. Tu es heureux ce matin si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, bien que tu ne l'as pas vu. Il y a un seul nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Et si vous êtes là aujourd'hui, je veux que tu saches une chose. Ta situation va tomber au nom de Jésus. Tout ce que tu traverses va tomber au nom de Jésus. Et si tu es là et que tu veux bien plus que ce que tu as, c'est-à-dire les choses matérielles, la provision et tout ceci, le salut s'obtient dans le nom de Jésus-Christ. L'eau est là, on a des prédicateurs et tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.
pense qu'il serait approprié si nous nous mettons tous ensemble et que nous venons à nos têtes pour un moment et que nous parlons à Dieu. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Alléluia, Seigneur. La présence du Seigneur est en Seigneur. La conviction de sa parole est sur nous. Et si tu n'as pas encore revêtu ce nom précieux, ce nom au-dessus de tout autre nom, nous t'invitons à le faire aujourd'hui. Nous te donnons l'opportunité de revêtir ce nom aujourd'hui. Tu peux le revêtir. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. La présence du Seigneur est en ces lieux. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. La main de Dieu est en ces lieux. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom éternel. Il est digne d'honneur, digne de louange, de gloire et d'adoration. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, peuple de Dieu, si nous pouvons élever nos voix pour un moment. Alléluia. Parlez au Seigneur. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Il est digne d'honneur, il est digne de louange, de gloire et d'adoration. Alléluia. Il est le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, maître de temps et maître de circonstances. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur.